Le temps, c'est notre bien le plus précieux. C'est cliché, mais c'est la vérité. Le jour où on n'a plus de temps, quand on n'a plus de temps, ça veut dire qu'on est dans un cercueil, qu'on est mort et il n'y a pas grand monde qui veut ça. Et le truc parallèlement à ça qui nous empêche le plus de réussir, c'est le fait de se dire « je n'ai pas le temps ». Je voudrais faire ça, mais j'ai pas le temps. Qui a déjà prononcé cette phrase « je n'ai pas le temps de faire ça ». Alors moi, ce que j'aime bien faire, surtout dans le domaine de l'organisation, c'est de faire ce que j'appelle les maths. Les mathématiques, c'est génial parce que, alors c'est génial, entre guillemets, moi j'aimais pas spécifiquement les maths, mais je dois dire que ça a l'avantage d'être absolument implacable parce que c'est une science exacte. En maths, vous avez raison ou vous avez tort. Quand vous faisiez à l'école une dissertation de français, c'était quand même vachement orienté par l'avis du professeur, alors que les maths, quand votre démonstration était bonne, quand vous arriviez au bon résultat, voilà, vous arriviez au bon résultat, ça s'arrêtait là. Donc si on sert des mathématiques pour justement parler d'organisation et pour faire le compte un petit peu de notre journée. Dans une journée, on a 24 heures. On va dire qu'on dort 8 heures, ce qui va nous ramener à 16 heures. De ces 16 heures, on va encore enlever 8 heures de travail, ce qui va nous faire plus que 8 heures. On va encore enlever 2 heures de transport en imaginant que j'ai encore 2 heures de transport pour aller au travail, ce qui va me ramener de 8 heures à 6 heures et on va encore enlever 2 heures d'obligations supplémentaires, ce qui va me ramener à 4 heures. Ce qui veut dire que en dormant 8 heures par jour, en travaillant 8 heures par jour, en ayant 2 heures de transport ou d'obligations supplémentaires et encore 2 heures d'obligations supplémentaires, ça me laisse encore 4 heures par jour pour faire ce que j'ai à faire. En faisant tout ça, ça me laisse encore 4 heures par jour pour faire ce que j'ai à faire. Et j'ai compté qu'il n'y avait pas de vacances dans l'année, j'ai compté qu'il n'y avait pas de week-end. Donc c'était ce programme-là tous les jours. En l'occurrence, c'est faux. Donc même en partant là-dessus, on aurait 4 heures par jour multiplié par 365 pour faire ce qu'on a à faire, pour faire ce qui est important pour nous. Alors maintenant que je vous ai montré ça dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer concrètement comment gagner du temps. Juste avant ça, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Business complémentaire. Donc l'idée de cette formation, c'est de générer 1000 € complémentaires avec la création de contenu. Donc c'est pas une formation qui s'adresse aux gens qui veulent faire, qui veulent partir voyager en Thaïlande et qui veulent faire de la création de contenu leur métier. Non, c'est des gens qui se disent ok, moi j'ai déjà un emploi, mais je voudrais générer 500, 1000 € complémentaires par mois parce que ça me simplifierait la vie. Et plutôt que de le faire d'une façon classique en allant bosser dans un resto par exemple, je veux le faire d'une façon plus intelligente et je vais me servir de la création de contenu. Donc j'insiste vraiment sur ce point, c'est une formation qui est designée pour vous, si vous êtes ce type de personne-là, si vous avez déjà un emploi du temps bien chargé, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec la technique, que vous n'avez pas envie de réfléchir à plein de choses, que vous voulez quelque chose de vraiment guidé, cette formation, elle est faite pour vous. Ça s'appelle Business complémentaire. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. C'est disponible à son prix de lancement encore pour quelques jours. Alors les conseils pour justement réussir à gagner du temps. Premier conseil, c'est savoir où part mon temps. C'est la base. Quand je dis j'ai pas le temps, j'ai pas de contrôle en fait, j'enlève complètement le contrôle. Le fait de dire j'ai pas le temps, c'est comme s'il y avait une force mystique qui enlevait ma possibilité de réussir à faire ce que j'ai à faire. Donc à partir du moment où je dis pas j'ai pas le temps, mais à partir du moment où je me dis ok, qu'est-ce que je fais concrètement et je vais commencer à traquer ce que je fais au quotidien pour voir où part mon temps, à ce moment-là, je vais avoir du contrôle. Donc c'est pas plus compliqué. Alors là, c'est un cahier, mais c'est peut-être pas intéressant d'avoir un cahier aussi gros. Vous pouvez prendre votre téléphone ou vous pouvez prendre un petit carnet, j'en ai pas juste ici, pour justement traquer au quotidien ce que vous faites. Je me lève, je fais ça de telle heure à telle heure, j'ai fait ça. Vous faites ça pendant une semaine, 2 semaines et vous allez déjà pouvoir voir où part votre temps. Ce qui amène au deuxième point, c'est qu'une fois que vous avez commencé à traquer, vous faites un bilan et vous dites ok, dans mes 24 heures, qu'est-ce que je fais? Moi, je conseille de classer en 3 catégories, catégorie obligation, catégorie objectif, catégorie perte. Donc les obligations, c'est tout simplement ce que je dois impérativement faire. Les objectifs, c'est ce qui est important pour mes objectifs. Et les pertes, c'est le temps que je dépense mais qui n'est pas investi quelque part, qui va me servir à rien. Alors à l'intérieur des pertes, il y a les loisirs. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de loisirs, mais c'est pour déjà voir où part mon temps. Le troisième point, c'est de définir 3 priorités dans vos journées, loisirs inclus. Chaque jour, vous devez avoir 3 priorités. Pas plus, pas moins. Ces 3 priorités, vous les définissez. Une fois que vous avez défini ces 3 priorités, ce que vous allez faire, c'est
le quatrième point, c'est que vous allez intégrer ces priorités dans votre planning. Donc l'idée, c'est de faire un planning sous forme de bloc. Donc un planning sous forme de bloc, c'est quoi? C'est un planning tout simplement où vous mettez en fait, vous dites par exemple, ok, mon travail, c'est mon bloc d'obligation. Donc j'ai mon bloc d'obligation, c'est mon travail. Si vous faites du sport, par exemple, imaginons que dans vos priorités, la première priorité, ça soit de faire du sport, vous avez votre bloc d'1 heure de sport que vous insérez à l'intérieur de votre planning. Si vous faites par exemple la formation business complémentaire, vous allez avoir 2 blocs de 45 minutes à insérer dans votre journée. L'avantage de faire des plannings sous forme de blocs, c'est que c'est simple à faire, c'est que c'est aussi facilement modifiable et vous pouvez vraiment avoir une vue d'ensemble de votre planning. Donc en fait, vous définissez 3 priorités dans chacune de vos journées. Alors l'idéal évidemment, si possible, c'est que que ces priorités soient les mêmes jour après jour, même s'il peut y avoir des changements, et vous les insérez dans votre planning et vous faites en sorte que ce soit gérable. C'est-à-dire que vous dites, ok, j'ai 3 priorités, j'ai donc 3 priorités qui sont dans mes objectifs et qui sont dans mes loisirs. Vous allez aussi, loisirs ou social, vous allez rajouter vos obligations par-dessus ça et vous regardez ensuite est-ce que c'est gérable, est-ce que je peux réussir à faire ça. Et ensuite, vous allez suivre votre planning. Donc pour résoudre ce problème de temps, pour résoudre le fait de se dire ok, j'ai pas le temps. Premièrement, c'est commencer à traquer mon temps, c'est-à-dire reprendre le contrôle, à me dire ok, je vais noter ce que je fais. Une fois que j'ai noté ce que je fais, je vais faire un premier bilan pour me dire voilà, qu'est-ce que je fais concrètement au quotidien? Est-ce que je fais des choses qui m'emmènent là où je veux? Est-ce que je perds du temps? Est-ce que j'ai trop d'obligations? Voilà, faire un premier bilan pour commencer à voir où part mon temps. Ensuite, je vais définir 3 priorités. Dans chacune de mes journées, je vais avoir 3 priorités et enfin, je vais insérer mes priorités dans ce planning, c'est-à-dire que je vais faire un mix entre mes priorités et mes obligations et faire en sorte que le tout soit gérable. Je vais suivre ça et ensuite c'est pareil, je traque, c'est-à-dire que je regarde si je réussis à le faire, est-ce que je réussis à le faire, est-ce que je réussis pas à le faire. À chaque fois que j'ai pas réussi à le faire, c'est-à-dire que chaque semaine je fais un bilan, je me demande ok, pourquoi j'ai pas réussi à le faire. C'est très important en termes d'organisation parce que l'organisation, il faut bien voir que c'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de très logique. Quand on fait pas les choses, c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle on les fait pas. Donc on se dit ok, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ok, parfait, ça j'ai pas fait. Pourquoi j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait à la place? Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Comment je pourrais modifier pour la prochaine fois le faire? Voilà pour ces bases d'organisation et pour pouvoir justement sortir de ce problème de ne pas avoir le temps et de pouvoir faire ce que vous avez à faire au quotidien. Donc tout ça, on en parle aussi dans la formation business complémentaire parce qu'il y a tout le premier module justement qui est consacré à l'organisation. Comme je vous ai dit, c'est une formation sur la création de contenu mais qui est vraiment tout à fait différente puisqu'elle s'adresse aux gens qui veulent générer simplement 1 000 € complémentaires par mois et qui ont un emploi du temps bien chargé. Donc dans la première partie, dans tout le premier module, on revoit complètement votre emploi du temps pour que vous puissiez justement insérer ces 2 fois 45 minutes et ensuite voilà, on va avoir quelque chose de très guidé, on va avoir un système complet, on verra ensuite les actions, vous aurez chaque semaine 4 actions à prendre, semaine A, semaine B qui vont se répéter à l'infini, 4 actions à prendre pour réussir au bout des 6 mois à générer les 1 000 € complémentaires par mois. Donc si vous voulez vous lancer, tout simplement le truc à vous dire c'est ok, est-ce que j'ai cette ambition de réussir à générer 1 000 € complémentaires? Est-ce que ça changerait ma vie? Est-ce que c'est important pour moi? Et est-ce que je veux tenter ça? Alors tentez-le, je veux dire, faites-le si vous êtes prêt à vous lancer. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est pas si compliqué que ça honnêtement. Moi, je veux dire, la création de contenu, c'est pas un truc compliqué, mais comme beaucoup d'activités, il y a le fameux premier plateau. Il y a ce fameux premier plateau, réussir à faire ses premières ventes pour se prouver que c'est possible. Et c'est quelque chose qui est passable, c'est quelque chose qui est passable en 30 jours. Justement, dans la formation, je vous donne un plan d'action sur 30 jours pour, au bout de 30 jours, avoir fait vos premières ventes. Et une fois que vous avez passé ce premier plateau, vous verrez que le reste, ça sera plus simple et que vous pourrez réussir à atteindre vos objectifs. Mais si vous êtes prêt à prendre 6 mois, ces 6 mois, vous y consacrez. Alors, c'est pas encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas vous y consacrer tout votre temps, c'est 2 fois 45 minutes par jour, je vous explique comment le faire. Au bout de 6 mois, vous aurez des résultats. Il y a toutes les informations dans le premier lien dans la description. Si vous voulez générer un revenu complémentaire d'une façon différente, d'une façon qui va beaucoup moins vous coûter en termes d'effort que d'aller travailler 15 à 25 heures par semaine dans un restaurant, c'est le moment de passer à l'action. C'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis, passez à l'action justement, chaque jour compte.